à vous qui recevez, arrangez-vous pour que tout soit prêt un bon quart d'heure avant l'heure convenue. Mieux vaut disposer de quelques instants pour se reposer en attendant le moment fatidique et offrir ainsi à ses hôtes un visage détendu, plutôt que d'être obligé de retirer son tablier pour aller ouvrir, de laisser filtrer dans le salon où vous attend des vrombissements de séchoirs électriques, borborigmes, de baignoires qui sont vides ou fracas de vaisselle manipulés en catastrophe avec les exclamations du type « Zut, 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 voilà ce qui s'arrive quand on s'énerve » ou « Aïe aïe aïe, cette salope qui veut pas monter !» Vous aurez beau en arrivant au salon vous composer un sourire pour expliquer qu'il s'agissait de la mayonnaise, l'effet sera là, vos hôtes auront l'impression qu'il dérange. Ne laissez pas vous inviter dans l'ignorance du nom et de la qualité des personnes qu'ils peuvent rencontrer chez vous. Le principe de la présentation est simple, on présente toujours la personne la moins importante à celle qui l'est davantage. C'est-à-dire qu'on présente un homme à une femme, un homme jeune à un homme qui l'est moins, une jeune fille à une dame, un célibataire à un couple, mais un couple à une femme seule. Les personnes présentées inclineront la tête sans raideur, esquisseront un sourire et la plus importante d'entre elles tendra sa main pour que l'autre la lui serre. N'oublions jamais que la main tendue constitue par le contact charnel qu'elle autorise autant une marque de confiance qu'un signe de bienveillance à l'égard de l'autre. Dans tous les cas, un homme assis doit se lever dès qu'on présente quelqu'un ou qu'on s'apprête à lui présenter un tiers. Une femme se lève pour présenter une femme exégétale, un personnage important, un ecclésiastique. Elle reste assise si on lui présente un homme ou une autre femme, un héritier d'une position sociale, un équivalent, a fortiori une femme plus jeune. La personne homme ou femme qui a fait la présentation se lèvera de toute façon par égard pour les amis qui ont une relation, et dont un au moins est debout. Certains noms de peuples, de races ou de communautés sont devenus à tort, ou à raison, synonymes d'un défaut qu'on leur attribuait communément. Les intéressés en sourient la plupart du temps. Certains peuvent s'en offusquer. Évitez donc « il est ivre comme un Polonais » devant la cousine de Varsovie, ou « quel juif » ou « oh le grec » en parlant d'un Gripsou si les Rosenblum qui eux sont des gens charmants, ou l'adorable Dimitri Constantinide sont dans le salon. Ne dites pas devant Monsieur Diallo de Douala que vous avez bossé comme un nègre, même si dans ce cas la comparaison n'a rien de désobligeant, bien au contraire. Pas d'histoire belge devant les Martins, pas d'histoire corse de proxénète ou de feignant devant les Lovici, même s'ils ne sont ni l'un ni l'autre, ils ont le droit d'avoir l'esprit de famille. Pas d'histoire écossaise, ni même auvergnate devant les O'Connor. De la même façon, soyez très attentifs aux défauts physiques des personnes présentes. Si votre voisine a une coquetterie dans l'œil ou une légère claudication, ne parlez surtout pas d'une affaire louche ou d'une solution boiteuse. La façon de manger avec civilité a été fixée dès le XVIe siècle. Les vieux manuels font état d'interdictions qui, si nous les rapportions ici, seraient une injure pour les lecteurs de cette fin de XXe siècle. Par exemple, si vous crachez à table, faites-le en vous tournant de côté et à une distance telle que vous puissiez couvrir aussitôt de votre pied le flegme éjecté sur le sol. Nous n'en sommes plus là, Dieu merci, mais les préceptes édictés par le nouveau traité de la civilité d'Antoine de Courtin, 1675, sont toujours d'actualité. Il ne faut pas souffler sur le potage, il ne faut pas mordre dans son pain, il faut tailler les morceaux petits pour ne point faire de poche aux joues comme les singes. Il faut en mangeant joindre les lèvres pour ne pas laper comme une bête. De même qu'il ne faut pas faire, comme on dit, la petite bouche. Il ne faut jamais souhaiter de manger jusqu'à en perdre haleine. Il faut toujours, avant de boire, bien s'essuyer la bouche et boire posément de peur de se bourrer. Il n'y a rien de plus mal appris que de lécher ses doigts, son couteau, sa cuillère ou sa fourchette. Si le café n'est pas une habitude chez vous, le soir, à moins de très bien connaître vos invités, ne posez pas la question hypocrite « Quelqu'un veut du café ?» L'espoir que personne ne réponde au oui est généralement trop visible, et même un franc amateur de café risque, par discrétion, de refuser. La question « Tout le monde prendra du café ?» semble plus propre à susciter un oui. D'une manière générale, mieux vaut apporter sans rien demander la cafetière et autant de tasses qu'il y a de convives. De votre côté, si on vous propose du café, ne répondez pas « Non, à moins que quelqu'un d'autre en veuille ». A-t-on jamais vu une maîtresse de maison s'exclamer « Oh tant pis, vous êtes le seul, désolé mon vieux ». Si vous désirez le café, dites-le franchement. Vous n'avez pas besoin de rejeter sur les autres la responsabilité du dérangement que vous aurez causé. Une hôtesse qui s'est dépensée tout le temps du dîner, et bien davantage avant, pour se consacrer à ses hôtes, a bien le droit de prendre quelques repos à l'heure du café. Si elle n'a personne pour l'aider,
Elle peut demander à un intime, en principe une jeune amie, mais pourquoi pas un homme? Recevoir ses amis constitue, si bien organisé que l'on soit, une dépense d'énergie et une tension nerveuse. Et c'est aux invités de le comprendre en ne retardant pas, outre mesure, le moment où la maîtresse de maison pourrait prendre un repos bien mérité. Certains hôtes ont la manière pour signifier qu'il est l'heure de se séparer. Mais si vos invités ne semblent pas comprendre que l'heure est vraiment avancée, dites franchement que vous devez vous lever tôt, ou que vous êtes éreinté. Ou bien retournez hypocritement la situation. Mais on bavarde, suis-je égoïste? Je sais combien vous êtes occupé, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps.